Le regard des autres peut être blessant si parfois il ne va pas jusqu'à traduire même du mépris. Le comportement vis-à-vis de la différence, des différences est toujours bien là, même si on peut penser que le regard porté sur les personnes différentes et l'accueil que l'on peut leur faire serait plutôt en bonne voie. Pas tout à fait, nous répondrons certains, notamment notre invitée aujourd'hui, Laetitia Henry, maman rouennaise de 2 enfants handicapés, Elias autiste et Raphaël trisomique. Et vous avez, fin 2019, il y a un petit peu plus de 4 ans, décidé d'entreprendre une démarche totalement novatrice de façon à changer le regard des autres. Laetitia, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Vous avez créé, et vous le portez sur vous, une ligne de vêtements, ouais, et à l'heure, je mets bien l'intonation. Parfait. De façon à valoriser toutes les différences, et vous avez décidé de pousser cette démarche de façon éco-responsable, mais on va y revenir dans un instant. Vous décidez de relever le défi que le regard soit différent sur vos enfants, mais pas que sur vos enfants, mais d'abord vos enfants, vous êtes directement concernés. Pourquoi ? Ça commence comment ? Ça commence à la naissance de ma fille, où j'ai déjà dû m'habituer au regard des gens, le fait de ne plus passer inaperçu dans les rues. Dans votre famille ? Aussi, un peu partout en fait. C'est vrai que les gens se retournent facilement sur ma fille, y compris dans les magasins. Certains font des demi-tours pour la voir, et il y a un moment en particulier qui pour le coup m'a agacée, où quelqu'un l'a vraiment dévisagée comme une bête de foire. Et à ce moment-là, j'ai eu un ras-le-bol, et puis avec mon conjoint, en fait, on s'est dit que finalement, en blaguant, on s'est dit on va lui écrire dessus notre réponse. Et puis après ça, en fait, on s'est dit que finalement, le regard était lourd pour beaucoup de gens au quotidien, et puis nous amène des freins. Donc l'idée, c'était de venir sensibiliser de façon positive, de façon interpellée sur le poids du regard des gens sur les différences, toutes confondues. Alors il y a la réaction, bien sûr, qui est totalement légitime par rapport au regard porté sur vos enfants, mais de franchir le pas pour se dire allez, on va les faire réagir, on va les sensibiliser, on va leur dire d'être moins tournés que dans un sens, et donc devenir un peu chef d'entreprise. Il y a un pas. Comment vous décidez que ça se fait très naturellement, très rapidement ? En fait, dès la naissance de ma fille, j'ai rencontré des difficultés sur le plan professionnel, où j'ai fait face à des employeurs qui n'ont pas bien perçu le handicap de ma fille et qui ont voulu intervenir dans notre choix de grossesse. Ah, carrément. Oui, donc ça a été il y a tout plein de choses qui, dès la naissance, se passaient. Et donc, j'ai vraiment eu le sentiment que ce mot handicap nous fermait les portes de partout, très tôt, du coup. Et puis, c'est un ensemble de choses qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était vraiment dur pour les familles de se trouver dans ce que j'appelle la deuxième dimension, où d'un coup, on n'est plus dans la société ordinaire, où, entre guillemets, on a des droits. Là, d'un coup, il faut aller se battre pour simplement avoir le droit de travailler ou d'emmener nos enfants à l'école, etc. Donc c'est vrai que du coup j'avais vraiment envie de porter un projet qui permette de faire évoluer des choses dans la société. Vous créez cette marque, ça vient spontanément, le ouais à l'heure, ou est-ce qu'il y a plusieurs étapes de tâtonnement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir marquer qui puisse tenir sur un t-shirt ? Le ouais à l'heure, c'est la réponse qui nous est venue au regard de ce fameux monsieur, et puis c'est vrai qu'à force d'entendre des commentaires ou des questionnements de personnes souvent très maladroites, c'est les mots qui nous reviennent de suite. Donc, et puis on s'est dit que finalement, c'est vrai que dès que quelqu'un se sent jugé, c'est les premiers mots qui viennent à tout le monde finalement. Donc après, il a fallu. Donc ça, c'est l'histoire. Après, quand j'ai voulu faire une marque, de là à dire je vais faire une marque, ouais alors, j'assumais pas toujours le fait de me présenter en tant que société, ouais alors, et j'étais pas toujours prise au sérieux d'ailleurs. Donc j'ai parfois réfléchi à changer ces mots, et en fait on s'est dit que si je changeais ça, je perdais vraiment. Oui, c'est une véritable signature. Voilà. Qui veut tout dire une fois qu'on l'a compris. Et quelque part, aujourd'hui, donc sans regret, parce que c'est vraiment ce qui marque les esprits. Alors c'est une marque avec plusieurs engagements. Il y a 3 engagements. Celui auquel on pense tout de suite, c'est bien sûr la valorisation de chaque différence, quelle qu'elle soit. Mais il y en a d'autres, notamment dans toute la chaîne de production. Vous voulez que ça soit éco-responsable. Oui, mais j'ai fait une marque pour valoriser l'humain, pour permettre à chacun de s'assumer comme il est. Donc il y a le fait de sensibiliser, mais aussi de permettre à tout le monde de se libérer du regard des gens et puis de s'assumer avec sourire. Et il n'était pas question pour moi d'aller produire au bout du monde et de faire au passage quelques dégâts. Donc j'ai voulu travailler au plus proche, au plus local. Et je suis allée au-devant d'ateliers de fabrication française
n'étant pas du métier, c'était aussi plus simple de pouvoir visiter les ateliers, avoir ce contact de proximité. C'était important pour moi. Du coton le plus local possible et entièrement bio. C'est ça. C'est ce qui a marqué sur votre site. On fait au plus près et puis au plus propre. Alors, donc, il y a la démarche par rapport à toutes les différences. Il y a cette chaîne que vous voulez respectable en toute transparence. Et puis, il y a aussi la lutte contre le harcèlement scolaire. Et là, vous travaillez avec d'autres structures, avec d'autres partenaires. C'était important pour moi de prendre un engagement. Donc, on est déjà de façon générale sur cette acceptation des différences, mais le point où elles sont le plus difficiles à vivre, et pour moi où elles se retrouvent toutes en un lieu, c'est ce moment d'école où la construction est hyper importante. C'est des années clés. Et puis, je sais à quel point ça peut marquer une vie entière. Donc, j'avais vraiment envie d'aller sensibiliser dès le plus jeune âge pour essayer de faire changer ce regard et puis d'amener plus de bienveillance en expliquant justement ces différences et puis à la fois pour ceux qui sont victimes de donner des clés pour leur permettre d'avoir une vision de l'avenir plus sereine. Votre démarche, elle est entière. Vous vous engagez également auprès des autres. Le 21, restaurant qui accueille, mais aussi vit grâce à des personnes handicapées. C'est rue aux Ours-Arban. Là aussi, vous avez une démarche très collaborative. Le projet du 21, donc je fais partie de l'association Trisomie 21 dont je suis la vice-présidente. On a mené ce projet-là il y a quelques années déjà. Et effectivement, on avait vraiment envie de créer les solutions qu'on recherche. Donc c'est un peu ce pourquoi l'asso existe. Et du coup, on a créé ce restaurant inclusif et qui a permis aujourd'hui d'embaucher 16 personnes, dont 12 en situation de handicap. Et c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir de cet investissement, c'est de les voir venir avec ce sourire, toujours heureux d'être là, personne ne veut partir, tellement ils y sont bien. Donc c'est vraiment une aventure géniale. Et vous sautez sur toutes les occasions, vous avez bien raison. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui reviennent chaque année, comme la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, vous prônez l'amour sous toutes ses formes et vous permettez de valoriser, là encore, les différences, la mixité. Mais oui, toutes les différences, ça englobe des différences liées aussi à la sexualité, mais pas que, ça peut être aussi culturel. Il y a des couples mixtes, il y a des couples gays, peu importe. Oui. Et du coup, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de vivre son amour sans avoir à supporter le poids des gens et avoir le droit de s'aimer simplement, quoi. Donc voilà, on prône l'amour sous toutes ses formes. Alors, vous êtes présente sur Internet, mais aussi sur une boutique, un local pro, un showroom qui est basé, si je dis pas de bêtises, à Saint-Jacques-sur-Darnétal. C'est ça. J'ai un showroom donc à Saint-Jacques que la commune m'a gracieusement mis à disposition. Saint-Jacques parce que vous y résidez. Voilà, le temps de développer cette marque et du coup ça permet de mettre en avant les vêtements et puis d'avoir le contact direct avec la clientèle, ça c'est chouette aussi. Parce que vous souhaitez, et on vous comprend, que votre action elle puisse être certes locale, régionale, mais aussi nationale. Oui, j'aimerais que cette marque Weiler, elle devienne parmi les marques françaises, se positionne aux côtés d'autres marques, en étant la marque référente de l'inclusivité. Pour moi, c'est important. Et là où je veux changer la donne, c'est de faire en sorte que ces vêtements aujourd'hui permettent de mettre en avant nos valeurs. Avant c'était un style, et là j'aimerais aller plus loin en permettant de faire des vêtements qui portent les valeurs des gens. Et comment vont Elias et Raphaël ? Très bien. Très bien. Très bien. Ils sont à l'école, ils sont tous les deux. Aujourd'hui, tout se passe très bien pour eux. Ils sont inclus avec leurs camarades. Donc, Est-ce que vous avez encore du temps à le consacrer ? Parce que vous devez être de plus en plus sollicité par rapport à tout ce que vous menez au quotidien. Le quotidien est très occupé, c'est vrai. Mais j'essaie en tout cas de donner du temps partout où je peux. Comment s'appelle le site ? Ouais, et alors.fr. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Laetitia Henry, d'être passée par nos studios pour présenter
à la fois votre ligne de vêtements, mais aussi tout ce que vous faites. Et on vous encourage à continuer. Et puis, on vous suivra. N'hésitez pas à revenir. Vous êtes la bienvenue dans ces studios et dans ce magazine, notamment magazine que vous pouvez voir et revoir si vous le souhaitez sous forme de podcast, notamment vidéo. Mais vous pouvez également retrouver sur le lien que vous connaissez bien. Mais je vous le rappelle quand même, radiosensation.fr. Merci Laetitia Henry.